Situation catastrophique aujourd'hui en Guinée-Bissau, l'un des pays les plus instables de l'Afrique depuis les années 1974. Aujourd'hui, en milieu de journée, des coups de tir ont été entendus non loin du palais présidentiel selon les déclarations de l'agence AFP. Les militaires ont pris le contrôle total du pays, arrêtant ainsi le président en exercice Embalo Sissoko, suspendant aussi le processus électoral du dimanche, et bien que les deux candidats majoritaires aux élections présidentielles, en l'occurrence le président sortant Embalo Sissoko et le candidat Fernando Diaz, se déclarent vainqueurs des élections présidentielles. Et pour comprendre ce qui se passe réellement en Guinée-Bissau, il faille ressasser le passé. Madame, Monsieur, bienvenue sur les corridors d'Afrique. Attachez vos ceintures car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Comando militar para a restauração de segurança nacional e ordem pública. Comunicado. Instaurado pela alta chefia de diferentes ramos das Forças Armadas, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública acaba de assumir a plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. Profundamente comprometido com os valores de segurança nacional, paz civil, da defesa da integridade territorial e independência da Guiné-Bissau, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta de um plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou um esquema opérationnel oriundo de alguns políticos nacionais. Il faut rappeler que le pays vit avec une constitution ambiguë, deux chefs, deux légitimités et un conflit permanent. À chaque désaccord, le système bloque et l'armée entre en scène. Depuis l'indépendance, les coalitions se font et se défendent. Des alliances sont fragiles, des rivalités personnelles naissent à tout va. Chaque camp cherche à prendre l'avantage. Résultat, un pays impossible à stabiliser. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Embalo Sissoko, se considérant d'ores et déjà comme vainqueur des élections présidentielles non proclamées, se targuait d'organiser des réunions avec FAST au palais présidentiel pour asseoir sa notoriété. Vers 11h, des mouvements inhabituels ont été observés aux alentours du palais présidentiel. Les troupes militaires de l'armée de terre, menées par le chef d'état-major de l'armée de terre, bien positionnées de manière discrète, ont fini par mener une opération furtive. Embalo Sissoko affirmera lors d'un échange téléphonique avec les journalistes de Jeune Afrique que des officiers armés ont fait irruption dans son bureau à midi, sans violence physique à son encontre, ni échange de tirs, l'ont interpellé et placé en résidence surveillée. La même unité a procédé avec brio en même temps à l'arrestation des proches du régime qui ont été détenus pour haute trahison par les militaires. C'est à cet instant que les tirs éparses ont retenti auprès du palais présidentiel. En moins d'une heure, les endroits stratégiques ont été pris d'assaut par les militaires, à savoir les aéroports, la télévision nationale et les routes. Les patrouilles se font. L'électricité a été coupée et par la même occasion Internet aussi, pour suspendre toute forme de communication avec l'extérieur, même si le président Embalo Sissoko, dans sa vélocité,
a pris le temps de communiquer avec l'extérieur pour annoncer le fameux coup d'État. Et d'ailleurs, cette question liée à l'alternance démocratique en Afrique, ainsi que les coups d'État, nous en avions déjà parlé sur cette chaîne. Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve au niveau de la description. Et étant donné que cette situation, c'est une situation nouvelle, nous reviendrons là-dessus au fur et à mesure que les événements vont progresser afin d'en savoir davantage. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. C'était les corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique.